Maseret Erechin Daf Kaf. On va commencer à l'avant-dernière ligne du Daf Yutet Amoudbet. Amar Dme Alay, Damay Alay, Velo Amadou, une personne qui a promis de donner sa valeur en tant que neder. Velo Amadou, donc là il n'y a pas de valeur fixe dans la Torah parce que c'est pas un Erechin, c'est un neder. Et là il faut évaluer sa valeur et on l'a pas évalué. Vechazar va'amar damay alay, après il a encore une fois pris sur lui sa valeur, donc il doit donner deux fois sa valeur. Maou, quelle est la halakha? Est-ce que il faudra l'évaluer deux fois ou bien on pourra se suffire de l'évaluer une seule fois pour les deux nedarim? Maou, est-ce que ici c'est sûr qu'on va se suffire de une seule évaluation? Ou bien puisqu'il a pris sur lui deux nedarim, un après l'autre, alors là il faudra une évaluation par neder. Et si tu vas me dire puisqu'il a pris deux nedarim sur lui, l'un après l'autre, alors là il faudra l'évaluer une fois par neder, donc il faudra l'évaluer deux fois. Alors là c'est peut-être que dans le cas suivant, ça sera différent. Amar shnei damay alay bevatachat. S'il a dit en une fois, je prends sur moi deux fois ma valeur. Maou. Acha vadaï bevatachat nadar bevatachat amdinane. Ici, c'est sûr que puisqu'il a pris sur lui en même temps les deux nedarim, les deux valeurs, les deux fois la valeur. Donc là aussi, on va se suffire d'une seule évaluation. Odilma, ou bien puisque kevan de akamar shnei, puisqu'il a dit deux fois ma valeur, c'est comme si c'était l'un après l'autre. Juste là, il a rentré dans le même mot qui prend deux fois sa valeur. Et donc, il faudra mettre deux évaluations. Ça, c'est le safek de la Gemara. Et la Gemara, elle continue, elle dit, Im titselomar, et si tu voudras me dire, kevan de kamar shnei, si tu voudras, si tu voudras me dire que même dans un cas où il a dit shnei, qu'il a pris deux fois sa valeur, c'est comme s'il avait pris une fois après l'autre, et en deux fois, une fois après l'autre, et que là il y a besoin de deux évaluations. Alors là, qu'est-ce qui va se passer dans le cas suivant? Amdou me'elav maou, une personne qu'on a évalué sa valeur sans aucun rapport avec aucun neder. On a évalué combien il vaut cette personne, pas pour un neder. Et après, juste après, il a pris sur lui de donner sa valeur en tant que neder. Donc là, il a déjà été évalué sans rapport avec un neder. Maou. Est-ce que Miamrinan Ha'amid Melavekae, est-ce qu'on dit que pour cette personne a déjà été évaluée et donc on n'a pas besoin de la réévaluer pour le neder qu'il a fait maintenant? Odilma, ou bien Bainan Kavana Leumdana, ou bien pour l'évaluation du neder, il faut qu'il y ait l'intention que c'est une évaluation qui va nous indiquer combien cette personne vaut pour le neder qu'il a pris sur lui. Et donc il faut une kavana. Et cette personne qu'on a évaluée avant qu'il ait fait le neder, l'évaluation a été faite sans la kavana du rapport avec le neder. Ça c'est le dernier safek de la Gemara, et la Gemara elle essaye d'être pochette au moins le dernier safek, et elle dit pshot me'achada, résolu ce safek, résolu au moins un safek, le dernier, l'etnan de la Mishnah suivante. La Mishnah elle nous dit damay alay ou met, une personne qui a pris sur lui sa propre valeur et ensuite cette personne elle est morte. Donc là on ne peut pas évaluer sa valeur. Lo itnu yorshim, ses héritiers n'ont pas l'obligation de payer au Beth Amikdash sa valeur. Pourquoi? Shen damim lemetim, parce que quelqu'un qui est mort n'a pas de valeur et on ne peut pas l'évaluer cette personne qui a pris sur lui sa valeur. Et la Gemara elle pose la question, si tu penses qu'une personne qui a été évaluée sans rapport avec un neder, ça s'appelle une évaluation qui peut nous aider pour connaître sa valeur, même pour un neder, pour savoir combien il devra payer dans son neder. Pourtant, Amid Vekae, une personne qui meurt, c'est vrai qu'une fois qu'il est mort, il a plus de valeur, et donc on peut plus l'évaluer, mais c'est comme si on l'avait évalué avant qu'il soit mort, parce que même une personne avant qu'il soit mort qu'on n'a pas évalué, on connaît sa valeur minimale. Miika Gavra Delo Shaver Arba. Est-ce qu'il y a une personne qui vaut pas 4 zouz? C'est sûr que toute personne, même une personne qui est très faible et qui vaut presque rien,
il vaut minimum 4 zouz. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas évalué cette personne, mais c'est une personne qu'on connaît sa valeur. Et donc, c'est vrai que maintenant il est mort et qu'on ne peut plus l'évaluer, puisqu'on connaissait sa valeur minimale avant qu'il meure. Et donc, on aurait dû dire que cette personne qui a pris sur lui sa valeur et ensuite il est mort, ses héritiers devraient donner la valeur minimale. Parce qu'on n'a pas besoin d'une kavana de quand on évalue, et même quand on connaît sa valeur sans évaluer pour le neder, ça suffit. Et donc pourtant ici dans la Mishnah on voit qu'il n'a pas besoin de donner sa valeur quand la personne, les héritiers n'ont pas besoin de donner la valeur quand la personne est morte. Ça veut dire qu'il faut une évaluation avec une kavana. Comme ça la Gemara elle veut résoudre ce safek. La Gemara elle repousse et elle dit il y a une différence. Amdou me'elav nachit leumdana. Une personne qu'on a évalué sa valeur sans rapport avec un neder, alors là on a fait une évaluation. C'est vrai qu'on a fait une évaluation sans kavana, mais il y a eu une évaluation de fait. Dama et Alay, dans le cas de la Mishnah qu'on vient de voir, qu'il a pris sur lui sa valeur, ensuite il est mort, et qu'on veut dire qu'on se suffit du fait qu'on connaît sa valeur minimale, l'onachit leundana, dans ce cas-là, on n'a même pas fait d'évaluation. Et donc le fait qu'on connaît sa valeur, c'est sans aucune évaluation, et nous, il faut au moins une évaluation. C'est vrai qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas besoin de kavana, mais au moins il y a une évaluation. Et donc c'est pour ça que ça ne ressemble pas au cas qu'on a vu, et on ne peut pas résoudre de là-bas notre safek, et donc on reste en l'air avec tous les sfekot qu'on a vus ici. Et on va prendre la Mishnah d'après. Chomer ba'arachim et benedarim. Donc bien sûr, il y a une différence entre quelqu'un qui prend sur lui de donner au Ekdesh son RR. Donc ça, le RR, c'est ce qui veut dire la valeur fixée dans la Torah. C'est la valeur de la personne qui est fixée dans la Torah. Mais alors qu'un Neder, c'est la valeur d'une personne, combien elle vaut au marché. Et ça, il faudra l'évaluer. La Gemara, elle dit, il y a une khumra dans quelqu'un qui prend sur lui son RR par rapport à quelqu'un qui prend sur lui de donner sa valeur qui vaut au marché. Keitad. Dans quel cas, il y aura une khumra. A Omer, Erki Alay, Oumet. Une personne qui prend sur lui de donner son RR, Oumet, et ensuite il est mort, Itnu Yorshim, ses héritiers devront donner cette obligation qu'il a prise sur lui avant de mourir, parce qu'il n'y a pas besoin d'évaluer, et le RR, c'est la valeur fixée dans la Torah. Dama Yalay Oumet, alors que s'il a pris sur lui sa valeur, combien il vaut au marché, Oumet, et ensuite il est mort, Lo Itnu Yorshim. Ses héritiers n'auront pas l'obligation de payer ce qu'il a pris sur lui avant de mourir. She'en damim lametim, parce que maintenant qu'il est mort, on ne peut pas l'évaluer, il n'a pas de valeur, et donc les héritiers sont pas tours de payer. La Mishnah elle passe à la halakha d'après. RR qui a dit VRR ragli ala, une personne qui a pris le RR de sa main ou le RR de son pied. L'en markloum, il a rien dit, ça veut rien dire ce qu'il a dit, parce que le RR fixé dans la Torah, c'est le RR de la personne en entière. Il n'y a aucun RR fixé dans la Torah à la main et au pied. RR Roshi VRR Kvedi Alay, mais c'est vrai que dans les cas suivants, ce sera différent. Pourquoi? Une personne qui prend sur lui le RR de sa tête ou bien le RR de son foie, Noten RR Kuloy devra donner le RR fixé dans la Torah de toute la personne, le RR en entier. Pourquoi? Parce que la tête et le foie, c'est des membres qui sont indispensables, la personne ne peut pas vivre sans eux. Et donc, une personne qui prend le RR de ces membres-là, il a en fait la kavana de prendre le RR de tout son corps, et donc c'est le RR fixé dans la Torah. Zéakla, la Gemara, elle dit, voici le principe, d'avar shaneshama tluyabo, un membre que la vie de la personne dépend de ce membre-là. Alors là, quand on a pris sur lui de donner le RR de ce membre, Noten RR Kolo, il devra donner le RR fixé dans la Torah qui est le RR de tout le corps de la personne. Khati Erki Ala, une personne qui a pris sur lui la moitié de donner au Ekdesh, la moitié du RR fixé dans la Torah. Alors là, Behemet Noten Khati Erko, il devra donner la moitié du RR fixé dans la Torah. RR Khati Alay. Maintenant, s'il a dit l'inverse, il a dit, je prends sur moi de donner le RR de la moitié de mon corps. Alors, donc là, il n'a pas pris sur lui la moitié de la somme du RR fixé dans la Torah, il a pris sur lui le RR de la moitié de son corps. Alors là, la Mishnah, elle dit, Noten RR Kolo, il devra donner le RR de tout son corps, parce que la moitié du corps, il y a forcément
à l'intérieur des membres que il y a forcément à l'intérieur de cette moitié-là des membres qui sont indispensables pour vivre, et donc automatiquement tout ça de là, il prend sur lui la moitié de sa valeur en tant que neder. Alors là, l'auteur il devra donner la moitié de sa valeur en tant que neder. Même s'il a sur lui de mettre ici à l'ail, de donner la valeur de la moitié de son corps, pas la moitié de sa valeur, la valeur de la moitié de son corps. Alors là, noten du mekulo, la même chose, il faudra qu'il donne la valeur de tout son corps. Pourquoi? Parce que dans la moitié de son corps, il y a forcément des membres qui sont indispensables pour vivre. Et Zach, là, voici le principe. D'avoir Janeshamat Liabo, des membres ils sont indispensables pour vivre. Noten du mekulo, il devra donner la valeur de tout son corps. La valeur de tout son corps. Aomer Erko Shel Ploni Alay Umet, une personne qui prend sur lui le RR d'une autre personne et d'une autre personne, alors là, met un oder vanidar, itno ayorshim. Même s'ils sont morts, et la personne qui a pris sur lui cette obligation, et la personne sur laquelle il a dit qu'il va donner sa valeur, alors là, quand même, les héritiers du oder, ils devront donner, parce que le RR il est fixé dans la Torah, il n'y a aucune raison, il n'y a pas besoin d'évaluation, et donc, ils devront donner cette valeur. Damav shel ploni alay, maintenant s'il a pris sur lui pas en tant que RR, en tant que valeur au marché, Damav shel ploni alay, de cette personne, d'une autre personne, alors là, où met un noder, maintenant c'est la personne qui a pris sur lui le neder, il est mort, alors là, itno ayorshim, ses héritiers ils devront donner, parce que la personne sur laquelle il a pris sa valeur, elle est vivante, et on peut l'évaluer, et donc les héritiers du noder, ils devront l'évaluer et donner sa valeur. Mais Tanidar, maintenant si la personne sur laquelle on a pris sa valeur, c'est elle qui est morte, alors là, loitno ayorshim, les héritiers de celui qui a pris le neder, ils auront pas l'obligation de payer ce neder, parce que, shen damim lametim, parce que celui qu'on devrait évaluer, il est mort, et maintenant il a plus de valeur, on peut plus l'évaluer, et c'est pour ça que ils seront pturim les héritiers. Tanora banan. Khamim ils ont enseigné. Chomer banedarim ibarachin, il y a une khumra spéciale dans le neder par rapport à quelqu'un qui prend son RR, sa valeur fixe. Shanedarim chalim al behema chayav ve'or. Quelqu'un qui prend une valeur au marché, ça peut, ce neder il sera valable même s'il prend la valeur, il prend sur lui de donner au Beit HaMikdash la valeur d'un animal domestique ou bien d'une volaille. Tout ça, ça a une valeur au marché. Il peut prendre sa valeur, il peut prendre sur lui de donner cette valeur-là. Ve'en nidonim be'esegad, et une personne qui prend la valeur de quelque chose au marché, il n'y a pas de halakha spéciale qui dit que si la personne elle n'a pas assez d'argent pour payer le neder, on va lui baisser le prix. Machin ken be'arachin, ce qui n'est pas le cas dans Erchin, donc quelqu'un qui prend sur lui le RR fixe de la Torah, qu'il n'y a pas de RR. Il n'y a pas de RR fixé dans la Torah aux animaux. Et aussi, ici, une personne a pris sur lui le RR d'une personne, par exemple, et après, le Kohen, il voit qu'il n'a pas assez d'argent pour payer ça. Alors là, il y a un autre tarif pour quelqu'un qui n'a pas assez d'argent. Chomer be'erchin min nedarim, et d'un autre côté, il y a une chumra dans Erchin plus que dans Neder. Keitzad. Amar erki alay umet, une personne qui prend sur lui sa propre valeur et ensuite il est mort, alors là, itnu yorjim, ses héritiers devront quand même payer parce qu'il n'y a pas besoin d'évaluer, c'est une valeur fixée dans la Torah. Dama yala yumet, s'il a pris sur lui sa valeur au marché et en tant que neder et il est mort, lo itnu yorjim, ses héritiers n'auront pas l'obligation de payer, chez en damim lametim, parce qu'il faut l'évaluer cette personne et une personne morte n'a pas de valeur. Amar erki yala yumet, la Gemara elle revient sur cette halakha. S'il a dit, il a pris sur lui sa valeur en tant que RR, alors là, puisqu'il y a une valeur fixe, alors là, Idno Ayorshim, ses héritiers devront payer ce RR qu'il a pris sur lui, parce que c'est une valeur fixée dans la Torah. La Gemara a dit, Shmamina, je vois d'ici, du fait qu'on peut obliger les héritiers à payer, je vois d'ici, Milve Alpe, Govemina Ayorshim, que même un prêt qui n'a pas été inscrit dans un shtar, c'est un prêt qui est par cœur, quand même, et si une personne a emprunté de l'argent et il est mort,
et c'est un prêt qui n'avait pas été inscrit sur un shtar, on peut se faire payer par les héritiers, parce que ici aussi, en fait, cette personne qui a pris sur lui le Erkin, en fait, il a une obligation, il a, comme si qu'il avait emprunté de l'argent au Beth Amikdash. Et ces héritiers, on voit qu'on peut les obliger à payer ce prêt-là. Agmara a dit, non, tu peux pas déduire d'ici pour un prêt habituel. Sha'ane Acha, ici c'est différent, de Milva Ktuva Batoraï. C'est un prêt qui est inscrit dans la Torah. Que la personne qui prend sur lui de donner son erreur, il a l'obligation de le payer. Donc c'est un prêt qui est inscrit dans la Torah, et Shmamina, d'ici on déduit, Milva Ktuva Batorah, un prêt qui est inscrit dans la Torah, une obligation d'argent qui est inscrite dans la Torah, Ktuva Bashtar Damia, c'est comme si qu'il était inscrit dans un shtar, et il ressemble pas à un prêt qui a été fait par cœur. Agmara, elle dit, tu peux pas déduire d'ici ça, que un prêt qui est inscrit dans la Torah, il a le statut d'un prêt qui est inscrit sur un shtar. Pourquoi? Parce que la Chabema Eskinad, ici de quoi on parle? Que chez Ahmad Badin, on parle que cette personne, le Badin, il a déjà obligé cette personne à payer son RR. À payer son RR qu'il a pris sur lui. Donc c'est pas resté juste entre lui et soi-même qu'il a pris sur lui de donner son RR, et ensuite il est mort. Et en fait, le Bedin il a déjà eu le temps de le rendre chayav, de l'obliger à payer. Et une fois que le Bedin il a rendu obligé de payer, alors là, c'est sûr que là, on peut obliger même ses héritiers à payer ce prêt-là, et on ne pourra pas déduire d'ici que ça a le statut d'un prêt inscrit dans un shtar. La Gemara elle dit, c'est que si tu parles d'un cas où le Bedin il a déjà obligé, il faudra faire le parallèle dans le cas où il n'a pas pris son RF, il a pris sa valeur en tant que neder. Chez Ahmad Bedin, là-bas aussi, il faudra dire qu'on parle d'un cas où le Bedin il a déjà rendu chayav. Et donc si le Bedin a déjà rendu chayav, pourquoi les héritiers ne devront pas payer? Alors elle dit, là-bas il y a un autre problème. Damé alay mukhsar mechusar umdana. C'est une personne qui a pris sur lui de donner sa valeur, même si le Bedin il a déjà obligé de donner sa valeur en tant que neder, mais il manque l'évaluation. Et puisqu'il manque l'évaluation, les héritiers seront pturim de payer. C'est quelqu'un qui a pris sur le RR que le tarif il est fixé dans la Torah. L'homme il manque rien, et donc c'est pour ça qu'une fois que le Bedin l'a rendu chayav, on pourra, ensuite il est mort, on pourra obliger même les héritiers à payer cette obligation que le Bedin a confirmée. Une personne qui a pris sur lui donc la valeur en tant que RR fixe dans la Torah de sa main ou de son pied, la Mishnah a dit ça vaut rien. La Torah elle n'a pas donné de tarif de Erchin sur le main ou sur la main ou le pied de la personne. Amar Rav Gidel Amara, Rav Gidel il dit au nom de Rav, quand même Venoten Damea, il devra quand même donner la valeur au marché du pied ou de la main qu'il a pris sur lui. Alors Gemara elle pose la question, lo amar klum ktane. Dans la Mishnah il y a écrit que dans ce cas-là c'est comme si qu'il avait rien dit. Donc, comment tu peux dire qu'il est chayav de payer la valeur de la main? Alors Gemara dit lo amar klum le Rabbanan venoten damea le Rabbi Meir. D'après Chachamim Behemet, il a rien dit, ça vaut rien ce qu'il a dit et donc il a aucune obligation. Venoten damea le Rabbi Meir, mais d'après Rabbi Meir, il devra quand même donner la valeur de sa main parce que Rabbi Meir il pense en général qu'un homme il parle pas pour rien. Et donc si il a parlé, il a dit, il a promis de donner la valeur de son pied et de sa main. C'est vrai qu'il a dit ça en tant que Erchin et qu'il n'y a pas de valeur fixe dans la Torah. Mais puisqu'un homme il parle pas pour rien, alors on sait très bien qu'il a eu la kavana de donner la valeur au marché de sa main et de son pied. Agmar a dit Amara Chadazimna, Rav Gidel nous a déjà dit cette halakha. Là, Rav Gidel Amara, Rav Gidel il a dit on doit avoir un RR qui c'est quelqu'un qui prend sur lui le RR, le tarif fixe de la Torah, d'un ustensile. Pourtant dans la Torah, il n'y a aucun tarif fixe à un ustensile. Alors là, Noten Damav, il devra quand même donner la valeur de cet ustensile. Pourquoi? Parce que un homme il parle pas pour rien. Et donc s'il a pris sur lui le RR de cet ustensile, ça veut dire qu'il avait la kavana de donner la valeur au marché. Donc on a déjà vu cette halakha. Agmara Dima ou Detema, Atamhu. J'aurais dit que c'est que là-bas qu'il devra quand même donner la valeur. Pourquoi? D'Adam Yodea Shen Erech Lekli. Parce qu'un homme il sait très bien qu'il n'y a aucune valeur fixée dans la Torah à un ustensile.
Vegamar ve'amar leshem damim. Et donc c'est sûr que quand il a parlé, il a dit, il avait la kavana de donner la valeur pas fixée dans la Torah, mais la valeur du marché. Avalacha, mais ici, chez nous, dans le cas de la main et du pied, mit'e katae. C'est la personne, en fait, elle a eu une erreur. Il s'est trompé de savar. Il pensait, de la même manière que, même quand il prend sur lui le RR de sa tête, ou bien de son foie, que là, il devra donner le RR de tout son corps. Donc, il s'est trompé à penser que la même chose aussi pour la main ou pour le pied, il devra donner la valeur de tout son corps. Et donc là, puisqu'il s'est trompé, il devra rien donner, parce qu'il n'avait pas eu l'intention de donner la valeur au marché. Il avait l'intention de donner le tarif fixe, mais il s'est trompé à croire que le tarif fixe, il est valable aussi sur la main et sur le pied. Et donc puisqu'il s'est trompé, donc il aura aucune obligation. Aval dmelo kamar, mais il n'a jamais eu l'intention de s'obliger à donner la valeur au marché. Et donc c'est pour ça qu'il n'aura pas d'obligation. Kamash Malan, c'est ça qu'il est venu nous en prendre encore une fois Rav Gidal Amarav, pour lui dire que d'après Rabbi Meir, même dans ce cas-là, il aura quand même l'obligation de donner sa valeur au marché. RR Roshi ve RR Kvedi, noten RR Kulo. Donc on a vu s'il a pris sur lui de donner le RR de sa tête ou de son foie, noten RR Kulo, il devra donner la RR fixée dans la Torah à une personne en entière. Maïta'ama, pourquoi? Nefashot karma rachman. La Torah nous a dit, dans le pasuk de Avchin, elle a cité le mot nefashot, donc on voit qu'elle a fait dépendre de la vie de la personne, du nefesh. Et donc, puisque ces membres-là, sans eux on peut pas vivre, alors là, sur eux aussi, ils ont la valeur d'un nefesh en entier, d'une âme en entière. Donc le principe il est que tout membre qui est indispensable pour vivre, il vaut la valeur de tout le corps. La touye, la Gemara dit, le principe, il vient nous rajouter encore une halakha, la touye milarkuva ou le mala, à partir du genou vers le haut, c'est considéré comme des membres qui sont indispensables pour vivre. Cheti arke alai noten chatir, qu'on a vu dans la Mishnah, qu'une personne qui prend sur lui la moitié du tarif fixé dans la Torah, il devra donner la moitié du tarif fixé. Tanora banan. Chatir ki alai noten chatir ko. Quelqu'un qui prend sur lui la moitié de son tarif fixé dans la Torah, il devra effectivement donner la moitié. Rabbi Yossi, Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yossi, il dit, loké, on le frappe, venoten erer shalem, il devra donner un tarif en entier. Agmara, elle s'étonne, loké amai, pourquoi le frapper cette personne? Amar Rav Papa, il dit, non, c'est pas qu'on le frappe physiquement. Loké, on le punit, be'erer shalem, du fait qu'il devra payer un tarif en entier, bien qu'il ait pris sur lui que la moitié. Maïta ama, pourquoi? Gzera chati erko, atu erer chati. On fait une gzera, que même dans le cas où il a dit chati erki, il devra payer atu erer chatio. Pour ne pas qu'on s'embrouille avec un cas où il a dit, il a promis de donner le RR de la moitié de son corps, parce que dans ce cas-là, c'est la moitié du corps de la personne. Il y a forcément des membres qui sont indispensables pour vivre, et donc il aura l'obligation de se donner en entier. Et donc, pour ne pas qu'on s'embrouille avec le cas où il a dit Khati Erki, qui va donner la moitié du tarif fixé dans la Torah, alors là, même dans ce cas-là où il a pris sur lui la moitié du tarif fixé dans la Torah, il devra le donner en entier. Khati Dama Elai. Khati Dama Elai, noten Khati Dama. Une personne qui a pris sur lui en tant que neder la moitié de sa valeur, il va donner la moitié. Deme Khati Ala, ici il a pris sur lui la valeur de la moitié de son corps, noten Deme Kulo, il devra donner en entier. Maïtama, pourquoi? Neder berkecha nefashot ktiv. Même dans le neder, la Torah elle fait dépendre ça de l'âme, et donc puisque dans la moitié du corps de la personne, il y a forcément des membres qui sont indispensables pour vivre, alors là, la moitié du corps de la personne, c'est l'âme de la personne, il devra donner la valeur de son âme. Bon, encore une fois, le principe il est, tout membre qui est indispensable pour vivre, la tuyem ina arkuva ou le mala, ça vient nous inclure dans ce principe-là, que même à partir du genou vers le haut, c'est considéré comme des membres qui sont indispensables pour vivre. Tanoura banan. Amari chati erkili.
quelqu'un qui prend sur lui le RR de la moitié d'un ustensile. Donc là, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est un ustensile et qu'il n'y a aucun RR fixé dans la Torah à un ustensile. Deuxième problème, c'est qu'il a pris sur lui que la moitié. Il y a deux griouta, il y a deux problèmes. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il dit, Noten Damav, il devra donner la valeur au marché de cet ustensile-là. De la moitié de cet ustensile, kamouvan. Chachamim omrim, lo amar kloum, Chachamim ils disent, ça veut rien dire, il n'y a aucune valeur à un ustensile, il n'y a aucun RR fixé dans la Torah à un ustensile, donc il n'a aucune obligation. Rava Khalash, donc sur ça la Gemara elle va ramener une anecdote. Rava Khalash, Rava il était faible, ou les gabé Abaye, Abaye il est venu le visiter. Verabanan avec des autres Chachamim. Veyatve veka amre, et ils étaient assis et ils parlaient sur ces halachot-là, et ils disaient ainsi, Bishlama, sur cette halakha qu'on vient de voir, Bishlama Rabbi Meir, je le comprends. Kassavar, il pense, un homme il ne parle pas pour rien, et donc, même une personne qui a pris sur lui la valeur de la moitié d'un ustensile, c'est vrai qu'il n'y a aucun RR à un ustensile, mais puisqu'il ne parle pas pour rien, ça veut dire qu'il y avait la kavana forcément de donner la valeur au marché. Et donc, l'oshna kulov, l'oshna chetio, ça change rien si s'il a dit la moitié de l'ustensile ou l'ustensile en entier, puisqu'il parle pas pour rien, alors là, il avait l'intention de donner la valeur au marché. Et là, Rabbanan, mais Rabbanan, je le comprends pas. Qu'est-ce qu'il pense? Maïka Savré. Si il pense qu'un homme, il peut parler pour rien. Alors là, c'est comme ça, Afilou Kulonami. Pourquoi on a besoin de parler d'un cas où il a donné il a pris sur lui la moitié du RR d'un ustensile? Même dans un cas où il a pris sur lui la valeur en entier d'un ustensile, puisqu'il n'y a pas de RR à un ustensile, et un homme, il peut parler pour rien. Alors là, il saura pas tout. Veillez, et si même Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Meir, ils pensent qu'un homme, il parle pas pour rien. Alors là, Afilou Chetionami, même s'il a pris sur lui la moitié du RR d'un ustensile, aussi il va pas parler pour rien. Il avait la kavana forcément de donner la valeur au marché. Donc comment comprendre la vie de Rabbanan? Pourquoi que dans un cas où c'est la moitié du RR d'un ustensile, dans ce cas-là, Chachamim ne rentre pas tout. Amar Léou, Rava il a répondu à Abaye, Rabbanan de Achak et Rabbi Meir Svirale, Rabbanan de cette Mishnah, il pense comme Rabbi Meir d'un côté, Vesavrela qui Rabbi Shimon, et d'un autre côté, il pense comme Rabbi Shimon. C'est vrai là que Rabbi Meir d'Amar et d'Anadamoti de Rabbi Levatala. Il pense comme Rabbi Meir qu'un homme il parle pas pour rien. Donc s'il aurait dit le RR d'un client en entier, de l'ustensile en entier, il aurait eu l'obligation de le payer, bien que il n'y a pas de RR fixé dans la Torah, parce que forcément, puisqu'il parle pas pour rien, il avait la kavana de donner la valeur au marché. Mais d'un autre côté, c'est vrai là que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Shimon, d'Amar shelo itnadev kederech hamitnadvim, que pour donner un éder, il faut que ce soit comme un éder habituel, un éder normal, pas un éder bizarre. Et or, koulé ou cheleit nadouvé, un homme il a l'habitude de, s'il veut donner une édava, s'il veut offrir un cadeau au Beth Amikdash, l'habitude normale c'est de donner l'ustensile en entier. C'est pas normal, c'est pas habituel de donner la moitié d'un ustensile, et donc puisque c'est un éder qui n'est pas habituel, c'est pour ça que Chachamim ils disent qu'il n'est pas valable et il n'a aucune obligation de payer la moitié de payer la moitié, même de payer même la moitié de la valeur de cet ustensile. Ou met un oder, donc on a vu dans la Mishnah, s'il prend sur lui le RR d'une autre personne et ensuite ils sont morts, même le noder, celui qui a pris sur lui le neder, et même sur lui et même celui sur lequel il a pris sur lui de donner sa valeur, puisque la valeur est fixée dans la Torah, alors là les héritiers devront payer ce RR là. Maïniou, de quoi on parle? Chez Amad Bedin, on parle d'un cas où forcément le Bedin, il a déjà obligé cette personne avant qu'il meure de payer ce RR là qu'il a pris sur lui. Alors là il dit à l'Agma, il dit à noir, ça revient même à l'achat qu'on a vu plus haut, que à Omer qui alay ou met, les héritiers devront payer. C'est la même chose. Agmara elle dit, t'as raison, ce cas-là c'est la même chose qu'on a vu plus haut, mais on a besoin pour le cas d'après. Itzarich le damav shel ploni alay ou met,
ou met un oder, itno yorshim. On a eu besoin pour le cas d'après qui nous dit que dans un cas de neder, pas de RR, que même s'il a pris sur lui la valeur d'un tel, et ensuite ce un tel il est mort, ensuite la personne qui a pris sur lui le neder, il est mort, quand même les héritiers ils devront payer, parce que en fait il y a qui évaluer. Alors Gmara elle dit Maoud et Tema, j'aurais pu croire que dans ce cas-là aussi les héritiers n'ont pas l'obligation de payer. Pourquoi? C'est vrai qu'on peut évaluer maintenant, mais Kevan de la Hamedou, puisqu'on n'a pas évalué du vivant de celui qui a pris sur lui le neder, alors là loishta abud nirse, puisque l'évaluation n'a pas été faite de son vivant, alors là ces biens n'ont pas été assujettis, et donc on ne peut pas obliger les héritiers à payer ce neder. Kamash Malan, nous a appris que quand même on oblige les héritiers. Kevan de Hamad Bedin, puisque cette personne a le Bedin l'a déjà obligé à payer ce neder qu'il a pris sur lui. Alors là, dès ce moment-là, ishtabud nirse, ces biens ont été assujettis, bien qu'on n'a pas fait l'évaluation, parce que l'évaluation veumdana giluye milta be'almaou. L'évaluation, c'est juste pour nous révéler de quelle somme était ce neder, mais c'est pas que tant qu'on n'a pas évalué, il n'y aura pas de shibud nechassim, il n'y aura pas les biens ne seront pas assujettis, et donc c'est vrai qu'on n'a pas évalué du vivant du noder, mais quand même les biens ont été assujettis et on pourra obliger les héritiers à payer. Nouvelle Mishnah, nouveau sujet. Shor ze ola, une personne qui dit sur son taureau, ce taureau il sera donné en tant que ola. Ou bien baïdze korban, ou bien cette maison sera un korban, donc forcément pas un korban, pas à sacrifier, mais pour le Bet Hamikdash, pour le Bedek Habayit. Alors là, ou met Ashor venafal Habayit, et qu'est-ce qui va se passer si le taureau est mort, ou bien que la maison s'est effondrée? Alors là, Patour Milishalem, il n'a pas l'obligation de payer, parce que lui, il a pris sur lui de donner ce taureau et cette maison. Une fois qu'il n'y a plus ce taureau et cette maison, il n'y a plus d'obligation. Shorze alay ola, si la personne, il a dit, ce taureau, il sera sur moi, je prends sur moi de l'amener en tant que ola, ou bien, baïde alay korban, cette maison, je le prends sur moi de l'amener, de la donner au Bet Hamikdash. Alors là, met Ashor, nafalabayit, si le taureau est mort, où la maison s'est effondrée, Chayav le Shalem, il devra payer, parce que quand il a dit alay, il a pris sur lui, ça veut dire qu'il a pris sur lui une garantie sur ce don-là qu'il a fait, et donc bien qu'il n'y aura plus le taureau en question ou la maison en question, il a pris sur lui une garantie de payer quand même au Bet Hamikdash. Amar Afria Amarav, Afria il dit au nom de Rav, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit qu'il aura l'obligation de payer, quand il a dit alay, et là d'Amar Dme Shorze alay, quand il a pris sur lui de donner la valeur de ce taureau. Aval Amar Shorze alay, mais s'il a dit qu'il va donner ce taureau en disant alay, en disant le mot alay, que lui, moi je prends il a pris sur lui de donner ce taureau en tant que ola, Kevan de Amarze va mettre, et non chayav b'achayuto, puisqu'il a dit si je prends sur moi de donner ce taureau là, alors là, puisqu'il est mort, et non chayav b'achayuto, il n'a pas l'obligation d'amener un autre en tant que garantie. Pourquoi? Pourtant il a dit alay, pourtant il a pris sur soi-même. Alors quand il dit alay, il est avio kama. Je prends sur moi de l'amener techniquement au Bet Hamikdash. Mais c'est pas qu'il prend sur lui une garantie. Et donc c'est pour ça que il n'aura pas l'obligation de payer au Bet Hamikdash, parce qu'il a pris sur lui que de donner ce taureau-là, et juste il a pris sur lui de l'amener au Bet Hamikdash. Mais Tivé, la Gemara pose la question d'une braïta. Shorze ola, une personne qui dit ce taureau-là sera en tant que ola, à Shor Ekdesh, donc le Shor devient Ekdesh, il a un statut de Ekdesh, ou Moalibo, et celui qui le profane, il aura une Meila, ça s'appelle une Meila, il a profané le Ekdesh. Metonignav, s'il est mort ou bien il a été volé, et Nochav Bachayoto, la personne qui a pris sur lui ce Ekdesh, alors là il n'a pas l'obligation d'en amener un autre parce qu'il a donné que ce taureau-là au Bet Hamikdash. Shorze alay ola, une personne qui dit ce taureau il sera sur moi, je prends sur moi de l'amener en tant que ola, à Shor Ekdesh, le taureau devient Ekdesh, moi limbo et puisqu'il devient Ekdesh, alors là si on le profane, on devra
c'est un statut de Meïla, de profaner le Ekdesh, et donc il y aura un korban à amener. Met Oniknav, s'il a été volé ou il est mort, Chayav Bachayuto, on devra amener un autre à la place, parce que c'est vrai qu'il a dit celui-là, mais il a pris sur lui, il a dit Alay. Donc puisqu'il a dit Alay, il a pris sur lui une garantie d'amener un autre aussi. Et donc on voit d'ici, que même s'il a dit Alay, il n'a pas dit Dmei, il n'a pas dit la valeur, il a dit juste Alay, quand même on le rend Chayav de garantie, pas comme ce qu'il a dit. Rafriya Amarav, Agmar a écrit, Mi Alima Mi Matnitin. Est-ce qu'il y a écrit là-bas quelque chose de plus fort que notre propre Mishnah? Et dans notre Mishnah aussi, il n'y a pas écrit qu'il a dit Damé. Et quand même, de Ukimna Damar Damé, on a fait une Ukimta, on a dit qu'on parle d'un cas où il a dit Damé. Achinami de Kamar Damé, ici aussi on parle d'un cas où il a dit Damé. Il n'a pas juste dit Alay. Parce que s'il a dit Alay, c'est juste pour dire qu'il va prendre sur lui de l'amener techniquement en Batamikdash. Mais on parle d'un cas où il a dit Damé, qu'il a pris sur lui la valeur de ce taureau et pas ce taureau lui-même. Agmar a dit Vami de Sefa de Kamar Damé. Rechadelo Kamar Damé. Puisque la fin de cette braïta qu'on a amenée, il parle du Damé, comme ce qu'on va voir dans une ligne. Alors la Rechadelo Kamar Damé. Ça veut dire que la Recha qui est différente de la Sefa, on parle d'un cas où il n'a pas dit Damé. Dès que c'est Sefa, parce qu'on a vu dans la Sefa, Dmé Shor Ola, si une personne elle a dit la valeur du taureau sera ramenée en tant que Ola, à Shor Choulin, le taureau lui-même reste Choulin, il n'a aucune Gdusha. Venmo Alimbo, il n'y a pas de problème de le profaner. Parce qu'en fait, il a juste pris sur lui la valeur de ce taureau, pas le taureau lui-même. Et Metonignav, et s'il est mort ou bien il a été volé, Enochaev Bachayuto, il n'a pas l'obligation de donner à la place une autre valeur, parce qu'en fait, il a pris sur lui de donner, l'argent qu'il va recevoir en contrepartie de ce taureau. Et donc, puisqu'il n'a pas reçu d'argent en contrepartie, alors là, Enochaev Bachayuto, il n'a pas l'obligation de donner un autre argent. Aval Chayav Bachayudamav, mais s'il a vendu, il avait l'argent, et ensuite cet argent a été perdu, il a l'obligation de donner un autre argent, parce que il a pris sur lui de donner la valeur de ce taureau. Et donc, puisque dans la Sefa, on parle du cas qu'il a dit Damé, ça veut dire que la Recha, elle ne parle pas du cas qu'il a dit Damé. Et quand même, on voit qu'il a l'obligation de payer, pas comme ce que Rafria, il a dit au nom de Rav. Agmara dit Recha ve Sefa de Kamar Dami. C'est vrai que dans la Sefa, on parle du Damé, qu'il a dit Damé, la valeur, mais dans la Recha aussi, on parle de ce cas-là. Donc, quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Agmara dit Recha de Amar, Ikdash Ashor le Damav. Dans la Recha, on parle d'un cas où il a dit que ce taureau-là, il va devenir Hekdesh pour de sa valeur. Ça veut dire ce taureau-là, il est Hekdesh dès maintenant pour sa valeur. Pour son argent, pas pour son corps lui-même, pas ce que lui-même il sera donné en tant que korban, mais pour sa valeur. Et donc c'est pour ça que dans la Recha aussi, c'est pour ça que dans la Kamar Ashor le Damav, et donc c'est pour ça que dans la Recha, c'est vrai que il aura l'obligation de donner une garantie parce que il a pris sur lui dès maintenant la valeur de ce taureau pour le Ekdesh. Vesefa de Kamar Likshiavo Damav Ikachu. Dans la Sefa, on parle d'un autre cas. Dans la Sefa, on parle d'un cas où il a dit quand je vais recevoir l'argent de ce taureau-là, que je vais recevoir en contrepartie de ce taureau-là, à ce moment-là, cet argent-là va devenir Ekdesh. Et donc c'est pour ça que le shor lui-même il est choulin, il a aucune kedusha, parce que même pour sa valeur il n'est pas kadosh. Sa valeur va devenir kadosh que quand je vais recevoir de l'argent en contrepartie. Et donc c'est pour ça que s'il a été volé aussi, on n'a plus qu'une obligation, parce qu'on n'a reçu aucun argent en contrepartie. Agmara a dit comment il peut rendre Ekdesh maintenant l'argent qu'il va recevoir en contrepartie de ce taureau-là. Pourtant, un homme, il ne peut pas rendre Ekdesh quelque chose qui n'est pas encore arrivé chez lui. Et donc cet argent-là qu'il va recevoir après quand il va vendre ce taureau-là, il n'est pas encore arrivé chez lui. Et donc tu ne peux pas le rendre dès maintenant Ekdesh. Amaravuda Amarav, Ravida et Dion Rav, Hamani Rabbi Meiri, ça va d'après Rabbi Meir, des Hamar qui pense, Adam, Makidish Tavar Shalobola Olam, un homme effectivement, il peut rendre Ekdesh même quelque chose qui n'est pas encore arrivé chez lui, il n'est pas encore arrivé au monde,
Et donc ici aussi, il peut rendre Ekdesh l'argent qu'il va recevoir en contrepartie de la vente de ce taureau-là qu'il va vendre par la suite. Ikade Amré, il y en avait qui disaient cette réponse avec un autre langage. Amarle Rav Papa le Abaye, Rav Papa il a dit Abaye, Vamre la Rami Barchama le Rav Chizda. Il y en avait qui disaient que c'est Rami Barchama qui a dit ça à Rav Chizda. Kiman, qui Rabbi Meir, comme qui il peut marcher cette Mishnah? Que comme Rabbi Meir de Amar Adam Makdish Tabar Shelo Balalam, parce que qui dit que une personne il peut rendre Ekdesh même de l'argent qui n'est pas encore arrivé chez lui. Et sur ça il lui a dit Amarle il lui a dit Ve'ela Keman, c'est sûr que ça va que d'après Rabbi Meir. Comme quel autre Tana ça peut marcher? Ça va que d'après Rabbi Meir. Dans ce langage-là, il lui a répondu. Et donc, de cette façon-là, on a expliqué, que, ben, dans notre Mishnah, on a confirmé la halakha de Rabbi Amarav, que dans notre Mishnah, on parle d'un cas où il a dit, il s'est pas suffi de dire, Alay, parce que quand il dit que Alay, c'est juste qu'il a pris sur lui, techniquement, d'amener ce taureau au Beth Amikdash, mais on parle d'un cas où il a dit Dmei, la valeur de ce taureau, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il a pris sur lui une garantie. Et même si le taureau il va mourir, il devra donner la valeur de ce taureau. Il a pris sur lui une garantie de donner la valeur de ce taureau au Ekdesh. Et voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.